La création d'ADS est venue d'une volonté de trouver du travail à des jeunes qui n'en avaient pas. Au début, c'était Seguin et compagnie qui étaient ministres à l'époque, et il y avait la possibilité de déclarer, d'ouvrir une association d'insertion. Avec les lois de 85, il a été promu en France un certain nombre d'outils d'insertion. Et la Fédération des maires du Doubs, à ce moment-là, a décidé, elle, d'investir dans un outil qui s'appelle domicile-service et qui permettait, aux côtés des équipes d'aide à domicile qui intervenaient, elles, selon des diplômes et des qualifications, des compétences précises au domicile de clients, on a décidé d'essayer de développer des sortes de métiers d'appui, d'appoint pour des personnes qui avaient du mal sur le marché du travail à retrouver du travail ou de la confiance pour aller se rendre au travail. Et de fait, on a créé une structure d'insertion. Pour la petite histoire, Jean Herès était maire de sa commune, Amenant. Le premier est très sensible à cette problématique. C'était lui qui était maire de sa commune, mais aussi engagé dans un syndicat à vocation multiple localement, et qui acceptait de porter cette action en premier. Et nous, on servait simplement de boîte aux lettres, association d'insertion, et on lui permettait de réinsérer. C'était les premiers chantiers d'insertion. Il y avait une encadrante chez lui, et il faisait du déboisement. Le service d'insertion par le travail a été créé sur le canton de Rougemont. On a demandé à l'ONF de nous céder la place de ces ouvriers. Et puis après, dans l'aide à domicile, les petits boulots, on a structuré ça à l'échelle du département. Donc, c'est le besoin qui a créé la fonction de l'aide à domicile. Eh bien, pour l'ADS, c'est un peu le même procédé. De 88 à 92, j'ai vu l'évolution. Et c'était chaque association ADMR qui faisait comme il voulait, prenait ou il ne prenait pas l'ADS. Donc au début, toutes les associations ne prenaient pas ADS. On avait des pôles où ADS se développait, d'autres où ça ne se développait pas. Des jeunes se trouvaient, des adultes se trouvaient sans boulot, alors sans travail, alors que d'autres vieilles personnes auraient besoin d'aide pour différentes choses, aussi bien du travail d'espace vert, du travail de déménagement, une réparation, une petite réparation à faire à la maison, etc. Il y avait un slogan, moi quand je suis arrivé à l'ADMR, c'était l'aide à tous. On avait quand même un chômage de masse. En tant qu'élu référent de l'économie sociale et solidaire de la communauté de communes du Grand Pontarlier, mon idée fixe, certainement utopique, c'est le plein emploi. C'est pourquoi je suis très sensible à toutes les associations qui ont comme principale mission l'insertion par l'activité économique. Et ADS a cette particularité d'agir en milieu rural. C'est important car souvent l'insertion par l'activité économique, elle se développe grâce à des associations qui sont présentes dans les zones plus urbaines. Et dans le milieu rural, eh bien, on a besoin de structures qui proposent des services de ménage, des services de petits travaux, de garde d'enfants pour des publics en situation plus difficile. Et ADS permet d'insérer des personnes en plus grande difficulté aussi en leur proposant un travail, en leur proposant ces activités-là. On est sur de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et depuis la création, on est, c'est vrai, concentré en milieu rural. On travaille énormément avec les collectivités territoriales. Les premières propositions qu'on a eues de la part des territoires pour travailler sur ces outils-là, ça a été les recycleries. C'est-à-dire l'idée de détourner des déchetteries tout ce qu'on pouvait des bennes encombrants. Tout un travail a été mené avec notamment les élus de la communauté de communes Pierrefontaine-Vercel qui a permis de faire naître la ressourcerie en 2011, qui est un chantier d'insertion. Pour les salariés en insertion qui viennent ici se présenter, quand je les ai vus, je donne mon feu vert pour qu'ils soient reçus par l'encadrant de la déchetterie, qui lui les reçoit de nouveau et les passe donc à ADS pour valider leur contrat, s'ils ont le profil, si ça entre dans nos cordes. Ensuite, les salariés travaillent en déchetterie. On leur explique comment ça se passe, tout ce qu'il faut détourner, tout ce qui peut venir au magasin de Vercel. Alors, il y en a 3 qui viennent donc le lundi ici travailler avec nous, en atelier, effectuer les petites réparations, faire les livraisons s'il y en a et ramasser s'il y a lieu. Le mardi, la même chose. Donc, toujours avec 4 employés, salariés.
Le jeudi, ils sont 3 qui viennent faire la même chose et en même temps faire le ménage ici. Le samedi, le restant de la semaine, ils sont donc en déchetterie. Donc nous avons commencé avec 6 salariés. À l'heure qu'il est, on en a 7 fermes ici, plus 2 ADS qui nous aident. Et puis en bénévole, nous avons donc commencé à 23, nous sommes 25 maintenant. Entre employés et bénévoles, ça se passe très bien. Tout le monde fait bien son travail, on s'entend bien avec eux. On est content quand ADS peut nous en sortir. Sortir, ça veut dire les faire retravailler ailleurs. Tout le monde est satisfait. J'étais artisan pendant 14 ans, et après j'ai arrêté pour raisons personnelles. Par le biais de Pôle emploi. J'avais fait une demande pour être en déchetterie et puis ils m'ont donné ce poste à la ressourcerie à la place. Là, je suis en contrat aidé d'un an pour l'instant. Et puis je suis responsable de la déchetterie de Roulant. Je visais déjà ce poste-là avant, la ressourcerie. Bon, disons que ça m'a ouvert une porte, comme ils ont vu ce que je valais en étant à la ressourcerie. Les gens de ressourcerie ils vont tous sur les déchetteries la plupart du temps. Donc c'est là qu'ils m'ont repéré pour diriger celle-ci. 2013-2014, on a une deuxième ressourcerie sur le secteur de Baume-les-Dames qui a été créée, qui est ADS, la ressourcerie Pays Doux Centrale, qui est aussi un chantier d'insertion avec aujourd'hui 5 personnes en insertion, qui a la même activité que la première ressourcerie, à savoir détourner des objets pour les vendre en magasin à prix modique. Je suis boucher. Avant, j'ai travaillé à Roche-les-Beaupré à Super U. Et je suis tombé malade avec mon bras et tout. J'ai arrêté la boucherie un petit moment. J'ai eu une grosse tendinite. Et puis j'ai dû arrêter parce que j'avais trop mal. Après, je suis revenu sur Versailles. Et je cherchais du boulot et tout. Et puis je ne trouvais pas dans mon métier. Alors j'ai regardé sur Pôle emploi et tout. Et puis j'ai trouvé un poste à la ressourcerie. J'ai fait des missions ADS pour la ressourcerie puis ADS. J'ai travaillé à la déchetterie. Je faisais des déchetteries mobiles. Puis après, là j'ai retrouvé du boulot en boucherie à Leclerc. Et puis je suis passé adjoint il n'y a pas si longtemps, au mois de juillet. Et puis pour avoir un poste de responsable dans pas longtemps. À CDI, et puis pour l'instant ça se passe bien. Puis grâce à ADS, parce que sans eux, je ne l'aurais pas retrouvé comme ça, parce que après ils nous ont aidé à faire des lettres de motivation, des CV. Nous avons ouvert cette entreprise ici à Houtot. Cette entreprise consiste à recycler tout ce qui est roues, démontage de jantes, séparation des pneus, des huisseries, bois, alu, PVC. On démantèle le verre et on fait aussi les plastiques souples. Le recyclage, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très demandé parce que on en a besoin pour la planète, pour nous. J'encadre 2 personnes, des personnes en situation difficile, qui sont à la recherche d'un emploi, d'une stabilité, de retrouver le goût du travail. C'est aussi valorisant pour moi que pour eux. Faire travailler des personnes dans la difficulté, les remettre sur le droit chemin, c'est valorisant, oui, évidemment. À force d'être sur le terrain, on s'est rendu compte de plusieurs problématiques, et notamment un souci de mobilité qui est accentué en milieu rural. Et les administrateurs et ADS ont essayé de réfléchir en fait à une réponse adaptée, et de ce fait, on a créé un service social qui est ADS Mob. L'objectif était de louer des scooters à prix modique pour permettre aux personnes de pouvoir aller à une formation au travail. Et depuis 2011, on a réfléchi à développer cette activité-là et de proposer un autre service qui est de la location de voitures sans permis. 9,50 la journée, j'ai vu le prix, ça m'intéressait pour moi de travailler avec une voiture, parce que j'avais rien. 2-3 jours après, on m'a appelé pour y travailler au mois de janvier. Le 2 janvier, j'ai été chercher tout de suite la voiture pour m'y travailler.
Avant, je vais à vélo. Tous les jours. Jusqu'à la cuisse, le matin, aller à vélo et après le soir. Mais le matin, c'était pas évident, il fait noir, on voit rien. Avec les voitures et les camions, on peut se sortir un short. Après le soir, ça va aller, ben, c'est les bouchons, on peut passer. Parce que là, depuis le matin, il faut bien être à l'heure. Ça m'a fait mon contrat pendant 1 an, mon boulot, moi. En CDD. Moi, j'avais la voiture, après j'en ai racheté une autre, voilà, après je l'ai rendue. Je viens de signer un CDI à la série, chargé Fabrice. Chaque année, nous cherchons donc des personnes pour les transports scolaires. C'est des emplois qui sont pas simples non plus parce que bon, il faut être présent sur certaines plages horaires. On a fait appel au service ADS qui est là pour nous trouver ces personnes justement pas faciles pour nous. Donc on en est vraiment satisfait parce qu'on appelle, on a tout de suite une personne, il n'y a jamais eu de souci et surtout en cas de remplacement. Parce que c'est vraiment un secteur où on ne peut pas se permettre de ne pas remplacer. Dans les fonctions qui sont les miennes d'assurer un service au quotidien auprès de la population, quand j'ai un arrêt maladie ou un accident sur l'ensemble de mon personnel, eh bien, je sais que je peux compter sur ADS au pied levé, que ce soit pour les services dans les écoles, les ménages ou au niveau de l'entretien. C'est vraiment sécurisant pour nous. Ça peut leur apporter aussi un emploi par la suite en cas d'une personne en maladie, de démission ou de choses comme ça. On peut les reprendre en contrat parce qu'effectivement, on connaît la personne, on a eu affaire à elle. C'est un service auquel voilà, nous, on est satisfait et qui contribue vraiment au bon fonctionnement, surtout au niveau des écoles. C'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec ADS au départ parce qu'on a des besoins ponctuels d'emploi sur des secteurs qui sont très variés. C'est la restauration principalement, la cuisine et puis également sur toute la partie des ménages, services un petit peu extérieurs et puis ponctuellement également sur la maintenance des locaux. Donc maintenance des locaux, c'est à tous les niveaux, ça peut être de la plomberie, ça peut être de l'électricité. On a également une facilité de travailler avec ADS parce que la gestion, on va dire, administrative, on va dire très réglementaire des contrats de travail, nous on n'a pas à les gérer. Depuis 6 ans que j'ai repris la direction, on a pratiquement tous les ans fait appel au service d'ADS. On a pratiquement eu 5 ou 6 personnes qui sont passées dans nos locaux. Alors la logique étant aussi du fonctionnement, dès le moment où on a des gens qui conviennent bien, c'est vrai qu'on a pu leur proposer en général à ces personnes, je dirais pas sur la globalité, mais quand même pas loin, des contrats, des contrats aidés éventuellement, mais aussi des contrats d'apprentissage pour certains, qui ont pu déboucher sur des emplois réels et à durée indéterminée. Nous sommes contents des services ADS, ils sont efficaces. Il y a Christophe Chevalier qui est comme mon petit-fils. Il vient quand il y a du travail, il sait ce qu'il faut faire et je n'ai jamais rien à lui demander. Et comme on est vieux, aussi bien ma femme que moi, on a besoin d'ADS. Alors si d'autres personnes ont besoin d'ADS, ils peuvent y aller sans problème. On se tourne vers ADS et on sait qu'en se tournant vers ADS, on va redonner certainement un sourire à une personne. Donc quand on est quelqu'un qui est attaché à la cohésion sociale, pour moi c'est quelque chose de fabuleux. Ce travail ne peut se faire aujourd'hui sans un partenariat bien établi avec les partenaires de l'emploi. Nous échangeons sur les situations des salariés en insertion pour trouver donc une situation appropriée donc à chaque personne. Le collectif est né en 2013 à l'initiative de plusieurs structures dans le but de mutualiser les moyens et les services. C'est devenu une association à part entière en 2016 et il comporte 8 membres. Donc il y a les ressourceries de Baume-les-Dames et de Vercelles, il y a Emmaüs Pontarlier, Emmaüs Le Russet, ADS, Au Service, EPI ADMR, Audour Passage. Chaque structure est porteuse d'un projet, donc pour Au Service ça a été la location solidaire sur l'année 2016. Pour ADS, la création de la recyclerie sur Pontarlier en partenariat avec Préval. Et pour EPI ADMR, entre autres, un travail sur les locaux. EPI ADMR est une entreprise d'insertion qui a été installée sur Pontarlier depuis 1993. Alors, notre mission première, c'est donc l'accès et le retour à l'emploi de personnes en difficulté,
de personnes qui ont accumulé des freins à l'emploi. Nous accueillons des personnes de tout âge. Elles nous sont envoyées par les partenaires et par Pôle emploi et elles sont toutes bénéficiaires d'un agrément. Pour nous, c'est vrai que c'est aussi une richesse de travailler avec les structures d'insertion compte tenu qu'il y en a très peu, quoi. Je pense que cette intégration dans le collectif fait aussi le lien et le rapprochement des PADMR et de la structure ADS. Les enjeux sont de 3 ordres. Le premier, c'est d'essayer de bonifier la qualité de l'accompagnement socio-professionnel qui sont dispensés aujourd'hui par nos professionnels au sein de nos structures pour maximiser les chances des publics que nous accompagnons en insertion de retrouver un emploi durable. Le second enjeu, c'est celui de diversifier encore les débouchés en faisant en sorte qu'on puisse aussi leur proposer peut-être des emplois qui leur permettent d'évoluer aussi en termes de qualification et de salaire. Et le troisième enjeu, qui nous tient particulièrement à cœur à l'ADMR, c'est celui de pouvoir ancrer encore un peu plus dans la proximité nos actions. Notamment parce que nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que des structures comme ADS, qui maintient des antennes dans 20 cantons de ce département, si on ferme l'antenne ADS demain, on se retrouve sans possibilité pour les populations locales de trouver une porte à qui frapper quand ils ont besoin d'un renseignement concernant leur vie sociale ou professionnelle. Avant de connaître ADS, j'ai fait un CAP paysagiste en alternance à Pierrefontaine-les-Varans. J'ai eu mon diplôme, puis après j'ai cherché du boulot, du travail autour de chez moi. J'ai connu ADS par l'intermédiaire de Pascal Godin. Pourquoi cette collaboration avec l'association ADS pour ce projet de contrat emploi avenir? Les prémices du projet commencent au mois de novembre 2014 avec le maire d'Ébrezeux. Nous souhaitons avoir un employé communal, mais nos communes n'ayant pas le temps complet de 35 heures, donc nous avons décidé de monter ce projet. Dans les communes, je fais l'extérieur, l'entretien de l'extérieur, puis intérieur, c'est assez varié. C'est ce que je recherchais. Ça m'apporte de l'expérience puis du savoir-faire. Pour ces jeunes, c'est souvent une première expérience professionnelle. Cela leur permet d'acquérir une formation sur le terrain avec leurs référents. Grâce à ça, j'apprends, puis il y a plein de personnes autour de moi qui me conseillent. Pour la commune aussi, cela nous permettait d'avoir une visibilité à 2 ans, afin de pouvoir investir dans le matériel et un local. Le but de ce contrat emploi avenir est de pérenniser celui-ci. Un autre objectif était aussi de démontrer que des petits villages ruraux peuvent apporter leur pierre à l'édifice pour lutter contre ce chômage des jeunes. Je m'appelle Lise, j'ai 21 ans. J'ai commencé à ADS en janvier 2016. Après un décrochage scolaire. Avec ADS, j'ai commencé par faire quelques petites heures qui m'ont redonné confiance en moi, puis un peu plus d'expérience. Et puis après, j'ai postulé à l'ADMR. Ça me plaît, c'est ce que je recherchais de façon à avoir du contact avec les gens. Et puis c'était vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc c'est ADS qui m'a orientée sur l'ADMR, qui m'a aidée dans les démarches. Et c'est bénéfique parce que maintenant je suis en CDI, donc c'est que du bon. On a mis du temps pour faire adhérer les associations au concept de l'insertion nécessaire sur tous les territoires ruraux. Malgré tout, c'est allé très très vite, une prise de conscience assez rapide, puis surtout le côté pratique pour l'ensemble des associations d'avoir dans son périmètre, je dirais, une structure test pour l'employabilité des personnels. Est-ce qu'on aura toujours besoin de structures d'insertion dans nos sociétés? J'ai bien peur qu'au regard du contexte actuel et certainement futur avec la paupérisation, la précarisation de l'emploi, avec le délitement des liens sociaux et puis la désertification rurale, notamment des services sociaux d'intérêt généraux, on doive à l'avenir maintenir et conforter, voire consolider encore ces outils-là. Donc il n'y a pas d'inquiétude sur
le devenir de structure d'insertion, on peut le regretter. Et dans le département de Doubs, nous avons souhaité que ce chef de fila soit encore plus affirmé et que nous soyons vraiment reconnus comme pivot de cette action sociale. Et nous avons choisi parmi les différentes priorités de mettre l'insertion par l'activité économique comme l'un de nos objectifs à l'horizon 2025. C'est pour le bénéfice des territoires, c'est pour le bénéfice aussi bien des personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi et qui peuvent retrouver cette activité grâce à vous, grâce à ADS et grâce aux élus sur le territoire. D'ADS, on est parti sur des ressourceries. Si on n'avait pas eu ADS et le savoir-faire reconnu par les services du département de l'État, on n'aurait jamais pu monter les ressourceries. La reprise d'EPI ADMR, je crois que là aussi, c'est toute la crédibilité du mouvement ADS et de l'ADMR. Le collectif sur Pontarlier, je pense que c'est fondamental aussi en termes, si on n'avait pas eu le collectif, le ADS, le collectif n'aurait pas pu être renforcé tel qu'on le porte. Puis le dernier chantier en date, auprès de Préval, une ressourcerie, c'est aussi la crédibilité qui monte en puissance d'ADS. Quand on regarde le chiffre d'affaires d'ADS aujourd'hui et tout espace insertion confondu, c'est fabuleux, quoi. Parce que derrière cette masse financière, c'est aussi des hommes, des femmes qui retrouvent le sourire par le travail.